Salutations à tous, c'est votre frère Martial, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du peuple de Luba et par l'enseignant Manaté Zouloulassan. Il est permis de nouveau, comme chaque semaine, de recevoir une nouvelle exhortation. Donc, toujours dans Kalata Dimsi, le livre mesuré, le code révélé de la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions Zouloulassan.com. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent se procurer ce rouleau formidable où toute l'histoire de l'humanité est contenue, la véritable histoire des patriarches et des matriarches qui étaient tous de race noire. Donc, allez-y sans hésiter, procurez-vous. On vous relate l'histoire de la création. Ce rouleau-là même que le monde occulte n'aime pas, que Satan n'aime pas, que les démons n'aiment pas, que les anges de Dieu n'aiment pas, et qui perturbe les soi-disant pasteurs des religions dites révélées. Donc, allez-y vous procurer ce rouleau exceptionnel. Donc, sans plus tarder, on va aller dans le livre d'un patriarche donc, qui a marqué son temps, qui a marqué son époque, et qui est connu dans les Bibles classiques sous le nom de Sophonie, mais son véritable nom c'est Wuta. Et Wuta, son livre s'intitule ici Révéler ce qui est caché. Donc, Wuta ici, pour parler de quelqu'un, il faut aller à son origine, il faut aller à la source. Donc, on va aller au chapitre 1. Donc, le titre c'est Un jour de ravage et de destruction. Donc, ici, Mouta te dit, m'adressa la parole à moi, Wuta. Donc, Mouta te dit, c'est qui ici? C'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, donc qui vont changer son nom, vont l'introduire dans les Bibles classiques, vont l'appeler l'un de Yahvé, l'un de Jéhovah, tout ça. Mais son véritable nom, c'est Mouta Tedi. Mouta Tedi m'adressa la parole à moi, Wuta. En parenthèse, dans plusieurs millions d'années, mon histoire sera usurpée. Parce que lui-même, on lui a montré, il a vu, il a eu cette vision-là, de cette époque-ci, que son histoire allait être usurpée, donc allait être falsifiée, et ils allaient lui attribuer un autre nom. Donc sur cela ici, je poursuis ici, dans plusieurs millions d'années, mon histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé, donc qui sera connu sous le nom de Sophonie. Donc, il avait déjà vu cela. Et ensuite, non pas Wuta qui fut la femme de Wallet, donc frère de Wumse, fils de Winda, dans plusieurs millions d'années. Son histoire sera usurpée et modifiée au profit d'un personnage inventé qui sera connu sous le nom de Kushi, fils de Ekolongondo. Donc, si vous lisez dans la suite, vous allez voir plusieurs patriarches qui ont usurpé leur histoire, ils ont changé les noms, tout ça falsifié. Et il nous révèle ici déjà ce qui le plan déjà qui était déjà qui allait se manifester bien plus tard dans le visible. Donc, il faut savoir que Wuta, c'est un noir et c'était dans l'Afrique ancestrale que cette histoire s'est déroulée. Donc, on va aller dans le chapitre thème, on va aller au chapitre 3. Et le titre ici, c'est Malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée. Donc, ici, il y a un châtiment qui est prononcé sur une catégorie de personnes. Donc, on nous dit aux non-initiés. Donc, non-initiés, c'est des noirs ici qui ne sont pas initiés de la ville rebelle. Donc, ville rebelle, on fait allusion à ceux qui sont rebelles ici. Donc, les non-initiés rebelles. Et souillé. Donc, quelque chose de souillé, c'est quelque chose qui a été sali. Donc, on va lire à partir du verset 1. Donc, le chapitre 3 ici. Malheur aux non-initiés de la ville rebelle et souillée à la ville pleine d'oppression. Donc ici, déjà on commence ici par une malédiction qui est prononcée sur une catégorie de personnes. Comme j'ai dit, c'est des non-initiés ici de la ville rebelle. Donc une ville de rebelle, c'est une ville de ceux qui ne se soumettent pas, ceux qui sont rebelles à la loi, sont rebelles à un système mis en place. Donc eux là, ils sont rebelles à cela ici. Donc tout dépend d'où on se place ici, parce que se rebeller par rapport aux religions dites révélées, ce n'est pas... Parce que tout ça, c'est le mensonge. Donc, ici, on nous dit ici, et souillés. Donc, eux là, ils se sont souillés. Ils se sont souillés comment? Ils se sont souillés par rapport à ce qu'ils ont manifesté, par rapport à leur désobéissance, par rapport aux lois qu'ils ont rejetées, aux préceptes de recommandation. Parce qu'il faut savoir que le peuple a une loi, a des recommandations, a des précisions qu'il doit mettre en pratique. Sur cela ici, quand on va dans le livre de Lévitico, donc dans le livre de Lévitico, donc appel à la conscience connue, on nous dit ici, donc au chapitre 13, le titre c'est
comment Loba doit être honoré. Mouta Tedi s'adressa à moi, Boussi. Donc Boussi, c'est celui qu'ils ont changé son nom, ils l'ont introduit dans la Bible classique, ils l'ont appelé Moïse, mais son véritable nom c'est Boussi. Mouta Tedi s'adressa à moi, Boussi, et me dit de communiquer à tout le peuple les prescriptions, donc entre parenthèses ici, règles, recommandements, commandements, lois. Donc Mouta Tedi va s'adresser à Boussi et il va lui recommander, il va lui donner, il va lui communiquer ici, de communiquer des prescriptions à tout le peuple. Donc tout le peuple ici, c'est tous les Noirs. Suivante, soyez saints, car Tété, votre Loba, est au-delà de la sainteté. Donc voici ce qui Mouta Tedi va communiquer ici à Boussi. Va révéler à Boussi de communiquer cela au peuple. Parce que le peuple normalement doit être saint. Mais ceux-là ici, dont Mouta a fait mention ici, ils sont rebelles et ils se sont souillés, ils se sont rebellés par rapport à quoi? Par rapport à cette prescription-là, par rapport à ces commandements, par rapport à cette loi, par rapport à ces recommandations. Donc sur cela, quand ils vont désobéir, ils vont se rebeller par rapport à ça et ils vont se souiller. Donc ils ne vont pas être saints comme il est recommandé. Parce que cette prescription, cette recommandation est communiquée que Mouta Tedi demande à Boussi de communiquer au peuple. Parce qu'à cette époque-là, où Boussi, Mouta Tedi s'adresse à Boussi ici, Boussi venait d'extirper le peuple de la domination du démon dragon marin. Donc, c'était un puissant démon dragon qui asservissait le peuple à cette époque-là. Donc, Boussi va se manifester comme le sauveur. Parce que les gens m'ont dit non, que c'est Jésus seulement qui sauve. Non. Tous les patriarches qui ont été manifestés, ils avaient pour but de sauver le peuple. Donc, à leur époque, ils avaient une mission bien précise. Donc, chacun avait sa mission. Donc, Boussi va se manifester dans le visible pour venir extirper le peuple de la domination de ce démon dragon marin. Donc, lorsqu'il va délivrer le peuple va, maintenant d'autres vont commencer à encore retomber dans les mauvaises habitudes. Donc, on va dire à Boussi ici de dire au peuple d'être saint, de ne plus encore retomber dans les choses d'aller adorer les faux dieux, d'aller encore perdre le temps dans les faux trucs. Non. Donc, il devait être saint. Et ce peuple-là ici, dont on parle ici dans Mouta, ils se sont souillés ici. Donc, ils se sont salis parce qu'ils se sont rebellés par rapport aux lois. À la ville pleine d'oppresseurs. Donc, des oppresseurs ici, c'est des gens ici qui vont. Donc, l'oppression, c'est l'oppression d'un peuple ici. On nous révèle ici on nous dit ici, l'oppression d'un peuple consiste à exercer le contrôle en étouffant ses aspirations de celui-ci, donc provoquant la perte d'espoir, un assujettissement ou à la terreur. Donc, ici, on voit cela dans plusieurs pays où certains dirigeants vont presser le peuple par rapport aux lois qu'ils vont voter, par rapport à d'autres vont mettre les opposants en prison, ils vont presser le peuple. Il va pas avoir, par rapport aussi aux accords qui vont manifester, dans des accords qui ne sont pas selon le verbe avec d'autres races, ils vont manifester des accords qui n'ont pas lieu d'être. En cela, ils vont venir prendre toutes les richesses, il ne va rien laisser rester pour le peuple. Ils ne vont pas développer le pays, tout simplement. Et ils vont presser le peuple parce qu'ils veulent rester au pouvoir, donc ils vont manifester des lois, ils vont manifester beaucoup de choses. On poursuit au verset 2. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction, elle ne se confie pas au verbe de Loba, elle ne s'approche pas de lui. Donc ce peuple ici, on nous révèle ici qu'elle n'écoute aucune voix. Donc les voix, c'est quoi? C'est les prescriptions, c'est les recommandations, c'est les enseignements que l'enseignant à cette époque-ci, sous l'accent, apporte. Donc ces enseignements-là ont pour but de nous restaurer, de fermer la porte qui fait en sorte qu'on est oppressé, qui fait en sorte qu'on est encore sous la domination, sous le joug du monde occulte. Donc ce peuple-là, elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Donc par rapport même à ce qui va se manifester souvent dans certains pays, il va y avoir des châtiments, il va y avoir, comme on a vu aussi dans les temps anciens,
dans l'Afrique ancestrale, il y a eu plein de châtiments par rapport même aussi à la dérive des fragments du continent. C'était un châtiment. Il y a eu plusieurs châtiments. Et le peuple n'a point égard à cette correction. Donc, on va châtier par rapport à certains pays. Il ne va pas avoir la pluie parce que nous savons que derrière chaque chose, il y a un esprit. Donc, l'entité qui est en charge de la pluie ne va pas souvent manifester la pluie à certains endroits parce que ce peuple-là est dans une désobéissance. Ils sont en train d'adorer des faux dieux, ils sont des idolâtres. Donc, il va y avoir des châtiments. Mais ce peuple-là n'a point égard à la correction. Donc, ils vont toujours continuer dans leur mauvais chemin, dans le chemin qu'ils ont emprunté. Donc, le chemin qui n'est pas selon la vérité. Donc, malgré la correction, ils sont toujours dans leur folie. Et ensuite, elle ne se confie pas au verbe de Loba, elle ne s'approche pas de lui. Donc, elle ne va pas se confier au verbe de Loba. Parce que le peuple noir à cette époque-ci, par rapport à ce qu'ils subissent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire appel au Dieu d'Israël. Ils vont aller prier JC, ils vont aller se protéger devant les statues de Marie, ils vont faire les chapelets, tout ça. Mais en train de prier le Dieu d'Israël, donc le Dieu de notre peuple. Ils vont invoquer le Dieu d'Abraham, le Dieu de... Mais pourquoi pas le Dieu de Mamadou, de Keïta, bref. Et vous êtes en train d'invoquer le Dieu de d'autres peuples. Ça n'a pas de sens. Donc, elle ne se confie pas au verbe de Loba. Parce que ce peuple-là n'a pas la connaissance. Comme il est dit dans la Bible, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, il manque de connaissances. On les a livrés. Donc maintenant, ils sont en train d'adorer les faux dieux. Autant, à une époque donnée, dans l'Afrique ancestrale, quand on va dans le livre de Beboussedi, donc Exode, extirpation de la servitude, à une époque donnée, le peuple était aussi sous le joug du monde, sous le joug du monde occulte par rapport au démon dragon marin qui asservissait le peuple à cette époque-là. Donc, il dominait donc, sur le peuple noir. Donc, ce peuple-là, par rapport à ce qu'il subissait, ils vont faire appel. Ils vont faire appel. Donc, c'est cela, quand on va dans le livre de Beboussedi, au chapitre 1, donc complot occulte contre le peuple noir, on nous dit ici, je lis à partir du verset 15, à partir du verset 14, on nous dit, le monde occulte lui rendit la vie amère. Au verset 15, le pouvoir occulte du démon dragon marin déstabilisait les anciens et rois non initiés qui étaient experts dans les sciences des ancêtres. Les rois et les chefs non initiés du village ainsi que les non initiés qui étaient eux aussi experts dans les sciences des ancêtres, avec A minuscule, après la génération d'initiés du temps de Kolaïta, donc celui que vous allez nommer Tindi, non pas celui que vous allez nommer Joseph, pardon, c'était une réunion concernant le démon dragon marin. Donc le peuple noir ici à cette époque-là était sous le joug donc, de ce démon dragon marin. Donc ils vont tenir une réunion. Ils vont tenir une réunion et ils vont se concerter par rapport à ce qu'ils subissaient. Sans cela, quand on va au verset 24, parce que c'est long, je ne vais pas lire tout le chapitre. Au verset 24, donc on nous dit, au cours de cette longue période, une grande partie des habitants de Ouassé soupira à cause de l'oppression maléfique du démon dragon marin. Ils crièrent et leurs cris montaient au fond de leur asservissement spirituel jusqu'à Moutatedi. Donc lui qui guide et qui intronie les initiés. Et Moutatedi entendit leurs sanglots. Alors Moutatedi annonça leur liberté par l'intervention d'un libérateur issu de la race noire, c'est-à-dire moi, Boussi. Donc le peuple noir, ici à cette époque-ci, eux là, ils avaient la connaissance. Ils savaient encore qui invoquer. Ils savaient qu'ils devaient invoquer, donc Moutatedi, et c'est ce qu'ils vont se réunir et ils vont manifester cela. En tant que le peuple noir à cette époque-ci, ils vont aller prier Jésus, ils vont aller prier Jésus en pensant que
le salut va venir d'un homme blanc, tout ça. Mais ici, on nous dit le libérateur issu de la race noire. Donc, votre libérateur, il est issu de votre race. Ce n'est pas une autre race qui va venir vous sauver. Donc, ils sont totalement dans la confusion. Sans cela, on nous dit ici, elle ne se confie pas au verbe de Loba, elle ne s'approche pas de lui. Donc, ils vont aller invoquer les faux dieux parce qu'ils manquent de connaissances. Au verset 3, ses chefs au milieu d'elle sont possédés par des démons lions rugissants. Ses juges sont possédés par des démons du soir qui ne gardent rien pour le matin. Donc, on nous révèle ici que ses chefs au milieu d'elle sont possédés parce que les chefs vont représenter quoi? Ça va représenter les présidents, tout simplement. Donc, ils sont possédés eux-mêmes parce qu'ils ne marchent pas selon le verbe. Donc, ce sont des portes ouvertes, ils sont possédés. Il y a les esprits du monde occulte. Sans cela, dans certains pays, maintenant, en Afrique, ils vont venir tolérer certaines abominations homme-homme. Certaines lois, ils vont venir dans certains pays, ils vont venir tolérer certaines choses, ou ils vont voter même des lois qui ne sont pas selon la vérité. Donc, qui vont contre la loi morale même. Donc, ces chefs au milieu d'elles sont possédés par des démons lions. Donc, on sait comment les lions, par rapport à leur nature, comment ils vont se comporter, tout ça. Ces juges sont possédés par les démons loups, donc ceux qui sont censés manifester la justice, rendre justice. Eux-mêmes, ils sont possédés par des démons loups qui ne gardent rien pour le matin. Donc, on va aller, il y a une annotation dans le livre de Koudoumane Moula. Donc, c'est à la page 997 au chapitre 36 au verset 87. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ils sont possédés par les Mboma et Edi, donc Ma et Edi Mambobé, donc en parenthèse, démons loups. Donc, eux là, qui sont censés manifester la justice, eux-mêmes sont possédés, ils sont en train de manifester ce qui est contre le verbe. Et ensuite, on nous dit ici, ces faux prophètes sont téméraires, infidèles, ces prêtres profanes. Les choses saintes violent la loi. Donc, on voit cela au verset 88, donc à la suite du verset 85 que j'ai lu dans le livre de Koudoumane Moula, donc qui est le vrai Christ, qui n'a rien à voir avec ce Jésus-là, le vrai Christ noir. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, mauvaises, en parenthèse, mauvaises œuvres, fausse doctrine, idolâtrie, celui et cueille-t-on des mangues sur un papayer. Donc, eux là, ils vont manifester des mauvaises œuvres. Ils vont manifester ce qui est contre la vérité. Sans cela, on nous dit, ces faux prophètes sont téméraires, infidèles. Ces prêtres profanes, les choses saintes, violent la loi. Donc, ils vont violer la loi et ils vont profaner les choses saintes. Parce que certains vont venir se donner des titres de prophètes, de prêtres, des fonctions même qui sont sacrées, qui sont réservées à ceux qui sont saints. Ils vont venir profaner cela et ils vont manifester des mauvaises choses dans les soi-disant titres ils vont s'autonomer et ils vont venir profaner donc, ces titres-là. Et par rapport même à les agissements dans le visible, on va voir ce qui manifeste. D'autres vont aller maintenant sortir les femmes de les fidèles, tout ça. Et ensuite, au verset 5, le verbe de l'Oba est juste au milieu d'elle, il ne commet point d'iniquité. Verset 6, chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer, mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Donc le verbe de l'Oba est juste au milieu d'elle. Parce que chaque jour que le verbe de l'Oba manifeste, les lois sont toujours là. Parce que le verbe de l'Oba ne change pas. Les lois sont toujours là. La loi morale est toujours dans le visible. Sur cela, on nous dit le verbe de l'Oba est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements. Donc chaque jour que le verbe manifeste, la loi morale est toujours là. Même quand on va par rapport à la nature, la faune, la flore, donc les saisons, tout ça, le verbe de l'Oba est toujours juste au milieu d'elle. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais manquer, mais celui qui est inique, donc celui qui n'est pas juste, ne connaît pas la honte. Verset 7. Moudima Beko qui se dit va exterminer spirituellement l'influence des peuples non initiés, leurs tours seront détruites. Donc, leur influence ici, on nous dit Moudima Beko qui se dit qui est l'entité en charge des châtiments de domaine de la nature,
va manifester un châtiment contre ceux-là. Va exterminer spirituellement l'influence, donc l'influence qu'ils vont manifester dans le visible. Donc, on va exterminer cela. Et les tours seront détruits. Donc, les tours va représenter les puissances, donc le pouvoir qu'ils ont sur les autres seront détruites. Au verset 8, attendez, dit Moutat, dit, au jour du Moudima Bekor qui se dit, répandra spirituellement sur eux sa fureur, toute l'ardeur de sa colère, car par le feu de sa colère, tous trembleront. Donc, il y a un châtiment qui va se manifester, comme j'ai dit, la colère du Moudima Bekor qui se dit, qui va se manifester. Et on nous dit ici que tous trembleront. Parce que on a vu quand Moudima Bekor qui se dit c'est en colère, c'est que ça manifeste dans le visible par rapport au châtiment qu'il a pu manifester, qu'il a exercé dans le visible, même que ce soit par rapport au fragment, à la dérive des fragments du continent, par rapport à plusieurs châtiments qui ont été manifestés dans le visible, dont il a l'origine. Au verset 9, alors le verbe de l'Oba donnera spirituellement au peuple non initié gracié des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Oba pour servir l'Oba d'un commun accord. Donc, cette prophétie-là, c'est une prophétie aussi, parce qu'on voit cela en cette époque-ci du visible. On voit cela même par rapport à ce qu'on voit. Donc, à cette époque, il y a des non-initiés graciés donc, qui acceptent le message, à qui le verbe de l'Oba donnera spirituellement donc, au peuple non-initié gracié des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Oba pour servir l'Oba d'un commun accord. Donc, c'est une prophétie, ça s'est manifesté dans plusieurs époques et ça se manifeste en ce moment et ça se manifestera encore dans d'autres époques à venir. D'au-delà des fleuves et des limites de Wassé, les adorateurs non initiés, graciés, jadis dispersés, reviendront à la source et adoreront spirituellement des terres, donc en espère, en étant guidés par son maudit, donc esprit, et selon la vérité dans leur esprit. Donc, Koudoumane 27, 25, ça s'est manifesté cette prophétie-là. Donc, on va aller dans le livre de Koudoumane. Donc, Koudoumane qui est, Dieu qui savait qui est le vrai Christ. Là. Donc, Koudoumane, c'est à la page Koudoumane 27-25. À la page 970. Donc, verset 25. Ils doivent l'adorer avec l'aide du Moudi Moussangui. Donc, c'est avec l'aide du Moudi Moussangui, donc qui est le Saint-Esprit. Et en ce jour-là, tu n'auras plus à avoir honte de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre la loi du verbe de l'Oba. Car alors, Moudima Bekor qui se dit, ôtera spirituellement du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance et tu ne t'enorgueilliras plus. Tu ne t'enorgueilliras plus. Donc, en ce jour-là, tu n'auras plus à avoir honte. Donc, tout ce qu'on a pu manifester dans le passé, par rapport à notre vie du passé, parce que lorsqu'on vient dans le verbe, on est une nouvelle personne. Tout ce qui est passé, c'est passé. Et c'est le verbe de l'Oba qui nous apporte cela, qui nous mène dans cette conscience-là. Et on nous dit, Moudima Bekor qui se dit, ôtera spirituellement de toi ceux qui triomphaient avec arrogance et tu ne t'enorgueilliras plus. Donc, il y a cette prophétie-là qu'on vit en ce moment, d'autres ont vécu à l'époque du visible et que nous vivons aussi à cette époque-ci du visible. Au verset 12, le verbe de l'Oba laissera au milieu de Wassé des initiés.
Donc le veuve de Loba va laisser au milieu de Wassé des initiés. Sans cela, à plusieurs époques, il y a eu des initiés qui sont restés au milieu de Wassé. Parce que certains m'ont dit même à cette époque-ci, est-ce qu'il y a des initiés? Oui. La terre même est initiée. Le soleil et la lune, ce sont des initiés. Donc il y a toujours des initiés. Verset 13. Les restes des non-initiés graciés ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge et il ne se trouvera pas dans leur bouche une parole trompeuse, mais ils paîtront, ils reposeront et personne ne les troublera. Donc, les restes des non-initiés graciés, ils ne vont plus commettre d'iniquité. Ils vont manifester, donc, ils vont se soumettre aux prescriptions, aux recommandations que les patriarches ont transmis, que Boussi a transmis, celui que vous avez appelé Moïse, et bien d'autres ont transmis, ont laissé les témoignages. Donc le peuple va mettre cela en pratique. Donc le peuple ici, les non-initiés graciés. Donc, pour cela, il ne se trouvera pas dans leur bouche une parole trompeuse, mais ils paîtront et se reposeront, et personne ne les trompera. Donc, ils ne vont pas se donner des titres, ils ne vont pas venir, comme on voit les non-initiés qui vont donner les titres des pasteurs, pour venir tromper les jeunes hommes. Tu ne verras pas cela chez les non-initiés graciés. Donc, on a la notation dans Apocalypse 14 au verset 4. Donc, Apocalypse, c'est révélation, donc Béboussedi. Bébissedi. Chapitre 14 au verset 4. Ils ont été graciés d'entre les non-initiés et dans leur bouche, il ne s'est plus trouvé de mensonges car ils sont devenus irrépréhensibles. Donc, c'est ce que nous, qui sommes devenus des non-initiés graciés, nous devons manifester. Et d'autres aussi manifesteront cela. D'autres qui deviendront aussi des non-initiés graciés. Donc, ce message, cette prophétie-là, ça s'est passé dans plusieurs époques. Et c'était, le message, c'était l'exhortation, le bas se glorifie toujours, car il ne peut en être autrement, ainsi soit-il.